Bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde. C'est Maître Mardou Chancelier, coordonnateur national de la nouvelle génération prochainement. C'est une grande joie aujourd'hui de vous rencontrer dans notre nouveau numéro de Télému de vérité. Aujourd'hui, nous allons parler de la province du Haut-Katanga, la province chère au gouverneur Kiaboula Katoué. Et avant de commencer, je m'en vais, n'est-ce pas, saluer l'honorable Roy Kaumba, le questeur de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Je salue l'honorable Gaston Mouchid, le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Je salue aussi l'honorable Kassia Chingambo. Je salue l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Louis Kamonin Tumbo. Je salue tous les élus du Lualaba, les membres de l'Union sacrée de la Nation. Je m'en vais aussi saluer le cabinet de l'excellence Madame Fifi Masuka Saini. Là, je vois le professeur John Toka. Je vois les conseillers Bondomeki et tous les autres. Je salue tous les agents du gouvernement provincial, le membre du gouvernement provincial en l'occurrence. Je vais saluer mon père, Excellence Kazembe, le ministre de l'économie, là où vous êtes. Bon boulot à vous. Le Lualaba est en train de rayonner avec de nouveaux visages, de nouvelles personnes qui sont très déterminées d'accompagner l'Excellence Madame Fifi Masuka. Un travail de fait, un travail qui est en train de se manifester par des actions très 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 crédibles. Mes amis, pour ne pas être long, je commence avec la province du Haut-Katanga et je vais chuter par la province du Kasaï. Vous avez suivi récemment, les gens ont fait de bruit avec ce que le gouverneur Kiaboula a réalisé dans la province du Haut-Katanga. La chaussée Kasenga, la route Prince Kassavou. C'est bien, vous avez mis des séparateurs, mais je pense que c'est plus les séparateurs, la peinture blanche que vous avez mis sur la chaussée, sur quelques avenues, 3 avenues que vous avez asphaltées au golf, parce que c'est le quartier du gouverneur. Mais en dehors de ça, vous avez mis des bandes de fer en couleur rouge. Vous avez peint à mou rouge. Avec tous les tomates papier, toi, comment tout plastique, toi, nini, toi, Vodacom. Est-ce que c'est ça le peuple d'abord? Ça, ce n'est pas le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est plus le social. Le social, nous voyons la sécurité. Les produits de première nécessité. Nous voyons l'éducation. Nous voyons la santé. Ce sont les 4 secteurs phares. Si ces secteurs sont maîtrisés, c'est-à-dire qu'on peut parler du peuple d'abord. Les infrastructures, on n'a pas refusé. Mais ce n'est pas tout le monde qui a des véhicules. Ce n'est pas tout le monde qui a des véhicules. Essayez de comprendre que il ne faut pas faire des choses pour séduire le chef de l'État. Ne faites pas des choses pour séduire le président public. Vous faites les choses pour satisfaire le public avec des vidéos mensongères. Moi, j'étais à Lubumbashi. J'ai vu ce qui s'est passé. En dehors de ça, c'est quoi l'impact positif de la redevance minière dans la province du Haut-Katanga? Zéro. L'impact physique de la redevance minière? Zéro. Les séparateurs, là. Qui est en train de mettre ces séparateurs sur le route? C'est le frère au gouverneur aux provinces. Le même comportement que nous avons décrit avec Kabila, c'est le même comportement qui revient sous Félix Antoine Tshisekedi avec des gouverneurs hypocrites qui ont basculé dans l'Union sacrée juste pour flatter le chef de l'État. Hein? Vous êtes passé là-bas pour faire des beaux jeux au chef de l'État. Et vous prenez de gros concepts sans contenu. C'est quoi ça? Le Haut-Katanga, vous nous trompez beaucoup. En dehors de la chaussée Kassenga, dans 2 ans, c'est quoi ce que vous avez mobilisé comme recette? C'est quoi? Les maïs là qu'on voyait, tout ça, parce que Beya Bunga Mulumbashi n'est pas Kaile en Zamani. Rien n'a changé. On a vu les maïs. Bien que je vis le colonel Murikita vous a donné un coup de pouce, un homme très fort que j'ai salué en passant, il vous a donné un coup de pouce. Mais c'est zéro. C'est quoi la conséquence de ces projets? C'est quoi l'impact positif de ces projets dans la vie sociale de la population louchoise? Zéro. Sur le plan sécuritaire, je veux parler des zéros. Pourquoi? Parce que chaque jour, on enlève les enfants pendant la journée. On enlève plus de 5-6 enfants pendant la journée dans la province du Haut-Katanga. Sur le plan sanitaire,
Covid-19, la province la plus touchée pour le moment, c'est le Haut-Katanga, où 50% des malades et de cadavres à la morgue, ce sont ceux qui sont morts du Covid-19. Il n'y a pas d'ambulance. Nous sommes en train de voir même les IBCS en train de prendre les malades de Covid, les acheminer dans des hôpitaux, dans les morgues, ainsi de suite. C'est un danger permanent pour la population. Parce que les mêmes bus sont utilisés par tout le monde. Lorsqu'ils vont déposer ces malades, ils vont rentrer pour prendre les autres. Et puis, quand vous remarquerez, vous allez voir que même les chauffeurs ne respectent pas les mesures et barrières. Je vais vous proposer un élément, vous allez voir si réellement la province du Haut-Katanga est propre partout. Parce que j'ai suivi quelqu'un, il dit non, il n'y a pas de chassés dans le... Pourquoi vous exagérez? Ça, c'est pas une façon d'aider les chefs de l'État. C'est pas une façon d'aider les chefs de l'État. Faut pas aider les chefs de l'État dans l'hypocrisie comme ça qui se passait là-bas avec Mouyej. Vous inventez des vidéos, vous envoyez... Moi, j'étais à Lubumbashi. Moi, j'ai voyagé, je suis allé dans le Haut-Katanga pour voir, palper, comment est-ce que la province du Haut-Katanga est en train d'être développée par Kaboula Kato. Mais ce que nous avons vu, c'est autre chose. 0,5% de réalisation. Lorsque vous prenez les séparateurs là, dans des avenues qui étaient déjà asphaltées propres, vous profitez, vous mettez de la peinture, vous mettez des séparateurs, vous n'avez pas ma comme une peinture. Ma bio maïle. Nous, on va prendre ma bio, ma comme qui tu as. Hein? Mais toi, tu n'avais pas. Mon tout en a bien cool. Non, vous allez rester sous les séparateurs. C'est quoi ça? C'est ça le peuple d'abord. C'est pourquoi les gens qui ont du mal à comprendre le tshisekidisme, c'est quoi? Le tshisekidisme, c'est pas ça. Lorsque vous voyez la vieille chef de l'État, il a pris une décision pour la baisse de prix de première nécessité. La baisse de prix de première nécessité. Et ce fait, le chef de l'État a pris la décision pour les billets d'avion. C'est fait. Félicitations à notre président de la République. Un président de la République visionnaire, mais il n'a pas de manadière. Il y en a deux ou trois. Il y en a deux ou trois. On n'a pas refusé. On avait comme un séparateur mandia. Tu as mis de la peinture avec des petites bougies que tu as vues sur la route Kassenga, là, c'est bien. Mais l'impact positif de la redevance minière, l'impact physique de la redevance minière, vous avez asphalté quoi avec la redevance minière? Zéro. Les avenues, là, vous avez fait de 1 km au golf. C'est quoi ça, Congolais? Vous pensez à quoi? C'est ça votre façon d'aider le chef de l'État. Aider le chef de l'État, c'est pas prendre des petites vidéos, prendre des petites réalisations, en faire des grandes réalisations. Non. Quand ce sont des petites réalisations, il faut faire voir à tout le monde, non, ce sont des petites réalisations. Suivez l'exemple du Luala, bah non? Après l'avoir délivré, mais Madame Fifi Masuka s'impose. Je pèse les mots. S'impose. Je vous propose un élément, vous allez voir comment est-ce que on a asphalté les avenues. Mais la malpropreté demeure dans la ville de Lubumbashi. La ville de Lubumbashi est trop sale. Elle est sale partout. La ville de Lubumbashi est trop sale. Kaboula trompe les gens ici, c'est un expert aussi. Il a du kabylisme en lui. Et tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour mentir les gens, montrer les gens comment est-ce que... C'est un menteur. Suivez l'exemple du Lora, c'est du concret. Moi, j'étais dans le Haut-Katanga. Je n'ai pas appris ça de quelqu'un. Je vous propose mon reportage à moi. Je suis allé sur le terrain. On vous dira. Suivez l'élément et puis je reviens après. Au moins 4 avenues qui sont asphaltées, 4 ou 5 avenues. Et tout ce qu'on voit là, ce sont des séparateurs avec de barres de fer teintées en couleur rouge. Et publicité de Vodacom. C'est ça le développement des Fachi. Ça, c'est pas le peuple d'abord, monsieur Kaboula. Faut faire un travail remarquable et convaincant. Mes amis, là, nous sommes à Lubumbashi, dans la commune de Kenya. C'est la route principale. Hein. Vous êtes en train de voir comment est-ce que la route est détériorisée. Merci beaucoup les amis, je pense que vous avez suivi. Vous avez vu que dans la province du Haut-Katanga, il y a aussi un problème. Tous ces gouverneurs-là, je vais parler des gouverneurs, parce que la plupart des vice-gouverneurs ont pitié du chef de l'État. Je prends même le cas de la province du Kasaï. Avec cette aventure de Dieu de Piemesi, un grand détourneur de fonds. D'abord, je me demande, les députés du Kasaï, il faut déchoir ces mesures. Il faut les déchoir.
Comme on dit, donné un pied, mais comme on dit, tout ça. La taille de ces messieurs, la taille, la grandeur, tout ça, représente la grandeur, la taille de l'échec que la province du Kassai est confrontée. Donc vous allez échouer. Bogota, Molassa, Bogota, on a calaison. Tina kilote, on a 2000 francs sur ma kilote. Kassai, c'est une province maudite. Lorsque vous avez encore des gouverneurs non convertis, les incarnations du diable, des gouverneurs malades, un gouverneur célibataire qui n'a jamais eu d'enfant. Excusez, pas d'enfant, qui n'a pas de femme à la maison. Et comment est-ce que quelqu'un n'a pas le sens de la responsabilité d'époux chez lui à la maison? Il va devenir un gouverneur pour vous gérer comment? Il va vous gérer comme un célibataire. Ça, c'est un truc bizarre. C'est quel genre de gestionnaire comme ça? Et tout ce genre, c'est ça maintenant. C'est ça l'esprit kabyliste. Tous ces gouverneurs de Kabila ici dans le FCC, ils n'étaient pas préparés pour accompagner la vision de Tshisekedi. C'était les deux chemins parallèles. Le kabylisme et le tshisekedisme, ça ne peut pas se marier. Même vous allez voir que la conséquence de ce comportement, c'est que ceux qui sont sortis de l'Union, du FCC pour rejoindre le chef de l'État, le moins, c'est-à-dire que ceux qui étaient partis dans le FCC, mais ils sont tshisekedistes, ils sont partis juste pour avoir l'argent et les postes. Mais ils sont revenus à la maison pour se convertir à la vision. Et là, ça adapte facilement. Mais ceux qui sont nés dans le kabylisme, ce sont les non-convertis, les ratés. Même s'ils sont dans l'union sacrée, ce sont toujours les hypocrites. Vous verrez que chaque fois que l'opportunité peut changer de camp, ils vont suivre toujours l'opportunité. On ne peut pas comprendre comment est-ce que les choses peuvent marcher comme ça. C'est bizarre. C'est bizarre. Ici à Luilou, je voudrais parler encore dans la province du Lualaba, à Luilou, il y a une érosion qui menace sérieusement la population. En tout cas, on ne peut pas supporter ça. Je pense, on demande à l'autorité provinciale, la femme forte de la province du Lualaba, Excellence Madame Fifi Masuka Saini, de regarder avec un œil de compassion la population de ce coin qui pleurniche pour cette érosion qui est en train de menacer. J'interpelle aussi la conscience du ministre intérimaire des ITPR de pouvoir jeter un coup d'œil là, parce que ça pose un problème, c'est une grande difficulté. Les gens souffrent sérieusement du côté de Luilou où il y a des érosions. J'ai pensé, vous voyez, j'ai des éléments avec moi, je vais vous filer des éléments, vous allez voir. Donc, Maman Fifi Masuka, la femme des compassions, c'est une femme qui est très sensible à la douleur de sa population. Donc, quand ça ne marche pas, même à 1 heure, elle doit sortir pour s'inquiéter de la situation. Je pense, quand moi j'ai déjà parlé, je pense que l'excellence est déjà au courant et elle doit agir. Les gens de l'huile, vous m'avez appelé de partout, vous m'avez demandé, Mardochane, tu nous as abandonnés. Non, je ne vous ai pas abandonné, je suis avec vous. Nos frères de l'Ilolo, je vous salue, je salue Sacré et tous les représentants de la NGC d'Ilolo. Je salue mon coordonnateur provincial, Aimé Lucano, très très fort. Faites le fort de continuer sous cette lancée. La nouvelle génération, c'est une grande structure de changement, une structure de Jésus-Christ. Ce n'est pas une structure de politique, des politiciens mal intentionnés qui cherchent toujours le malheur de leur peuple. Nous sommes là au service de notre peuple, l'œil et le bras du peuple. Nous nous battons juste pour la bonne cause. Je m'en vais ici vous dire que la nouvelle génération pour le changement va faire une grande sortie médiatique le dimanche. Toutes les coordinations provinciales, partout où vous êtes, je pense que votre programme est maintenu pour le samedi, mais la coordination nationale, c'est pour le dimanche. C'est pourquoi nous demandons à tous les membres de la NGC d'être présents le dimanche à notre siège officiel dans la commune de Lingwala. Mes amis, je suis en train de vous dire qu'il y a encore un autre élément. Mes amis, je pense que vous avez vraiment suivi, nous sommes arrivés presque au bout. Je voudrais ici saluer son Excellence, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, pour le travail que vous êtes en train d'abattre. Un Premier ministre exceptionnel qui s'est servi des insuffisances, de l'incompétence de ses prédécesseurs. Ce Premier ministre très compétent et capable, un homme digne de ce poste.
Sama Lukonde, c'est un premier ministre que la République démocratique du Congo n'a jamais connu. À part Etienne Tshisekedi Omulumba, c'est Sama Lukonde. Donc, un premier ministre qui est en train d'aider son peuple. Pour la première fois, les régies financières ont manifesté quelque chose de bon. C'est avec les efforts de Sama Lukonde qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est classée parmi les 15 pays africains qui ont fait des progrès significatifs en ce qui concerne le budget ou la mobilisation des recettes. Donc je veux saluer ici le travail et la bravoure, n'est-ce pas, l'intelligence et la détermination de notre Premier ministre Sama Lukonde sur tout le plan. Je félicite le président de la République Félix Tshisekedi pour la vision et d'avoir choisi des bons managers à ses côtés. Je salue son excellence Madame Fifi Masuka Saini pour sa détermination et cette façon de faire les choses. Donc, une femme qui cherche à faire des choses autrement, parce que pour mieux faire, il faut faire autrement. Autrement, c'est cette façon de faire. Une intérimaire qui se démarque plus que ceux qui ont les mandats de 2 ans, mais ils n'ont pas pu faire ce que cette dame a fait dans 6 mois. Une gestion de 6 mois qui devient un modèle pour la République démocratique du Congo. Une gestion de 6 mois qui devient un modèle pour le leadership féminin. Le leadership féminin est vraiment aujourd'hui en train d'être amené à un niveau où les Africains doivent comprendre qu'au Congo, il y a des femmes fortes, des femmes capables de changer de choses. Mes amis, je m'en vais aussi encourager tous les Lualabès et Lualabès, ceux qui tergiversent pour épouser la vision du chef de l'État, accompagner les institutions, accompagner le président de la République Félix Tshisekedi à travers sa représentante, Mme Fifima Fokasaïn dans le Lualaba. Je vous aime bien, mes amis, je sais, je suis là, votre serviteur. Je reviens encore avec un autre numéro. Cette fois-ci, on va parler de la promesse du Kasaï. Je vous aime bien, je reviens après. Merci.